Tell them your truth. Tell them your truth. J'arrive difficilement à le prononcer, mais j'ai appris avec les années à voir à quel point ça pouvait être puissant. Quand c'est très américain, évidemment, et aux États-Unis, ils ont développé l'art de savoir se raconter des histoires, raconter son vécu, d'aller chercher, d'aller puiser en fait dans leur caca, dans ce qu'ils ont vécu, d'aller puiser là-dedans pour s'en sortir. Et c'est une source de motivation, et c'est vraiment du carburant pour eux. Donc, quand les gens viennent témoigner et viennent dire leur liberté, avec Tell them your truth. Moi, je suis captivée et je vais vous dire pourquoi. Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, je suis captivée parce que c'est le moment où en fait la personne se reconnecte à ce qu'elle a vécu et qu'elle voit à quel point soit son désarroi, soit son désespoir, soit vraiment ses larmes, sa souffrance, sa douleur était tellement forte qu'elles ont décidé à ce moment bien précis de changer. Ou elles ont décidé de mettre une action en place. Une petite action, Parce que généralement, c'est une petite action, ça ne vient pas du jour au lendemain, il n'y a pas non plus une histoire de rêve, même si on peut arriver à des témoignages très puissants. Mais elles arrivent à un moment donné à se dire que, niveau mental, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui m'a dit de dire c'est bon, maintenant stop, maintenant je vais changer ma vie. Alors que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit un accident, peu importe. Et elles partent vraiment de ce moment où elles se rendent compte que là, elles changent. Il y a quelque chose qui change en elles et elles sentent que ça change. Et pourquoi ça me parle ? En fait, ça me parle parce que moi, je me dis que j'ai eu l'impression pendant des années de ne pas savoir ce qui était extraordinaire, mais comme moteur pour moi. Je navigue à flot, clairement, je navigue à flot, là, sans gouvernail, sans savoir où aller. Néanmoins, j'étais persuadée, et je suis toujours persuadée, j'ai cette certitude que la vie vaut d'être vécue, en fait. Et que même s'il y a des prédispositions qui sont moches, qui sont inconfortables, qui sont déplaisantes, oui, je me suis plusieurs fois lamentée sur mon sort, j'en ai pleuré. Par contre, je me suis toujours laissé l'espace de pleurer. Et ma devise depuis plus jeune, peut-être sortie de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est laissez-moi pleurer. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma tristesse pour pouvoir rebondir. En gros, si j'ai pas touché le fond, je peux pas remonter. Alors attention, le fond, c'était pas non plus les habits, mais c'était pas un puissant fond. Je sais qu'il y avait un fond et que j'allais remonter, quoi qu'il arrive. Et ouais, et cette certitude-là, moi, ça m'a sauvée et j'ai fait un exercice en fait qui m'a permis de revenir à tout ça. J'ai fait une formation de storytelling et dans cette formation, en fait, la formatrice Laura d'ailleurs, que je remercie, nous a appris à faire notre arbre à histoire. Et moi, ça m'a permis honnêtement de me replonger dans mon histoire avec un point de vue complètement différent. Je ne me replongeais pas dans mon histoire pour plusieurs raisons. Parce que je pensais qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, parce que il y a toujours une part de moi, cette dualité qui cherche le don extraordinaire, talentueux, qui va briller de tous. Et en même temps, une côté de moi très pudique, réservé et qui sent bien et réellement qui a pas besoin d'être devant la scène en fait pour avoir un impact, pour briller. Moi j'adore les coulisses, clairement. Et donc voilà, le fait de pas voir identifié dans mon histoire ce qui avait d'extraordinaire, je revenais pas sur des événements qui passaient, qui étaient pas forcément confortables. J'avais avancé, j'avais fait mon petit bout de chemin, je me rapprochais plus ou moins du but, ça devenait de plus en plus clair, avec aussi de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités.
Mais revenir, par exemple, au lycée ou au collège, où c'était pas ma meilleure période, à la maison, au collège ça allait, hein, mais bon, socialement parlant, on va dire, voilà, c'était pas ma meilleure période. Début de l'âge adulte non plus. En fait, revenir sur des éléments passés douloureux, pour moi, ça avait pas d'intérêt. Et là, l'exercice, c'était justement d'aller se plonger dans le passé et de le voir sous un angle différent, de le voir avec du coup les yeux de l'héroïne de son histoire, et de choisir comment, avec les mêmes faits, mais comment en fait moi je voulais raconter l'histoire avec mes yeux d'héroïne. Et ça a eu vraiment un impact où je me suis dit qu'effectivement, en fait, j'ai passé des épisodes, mais waouh, en fait, je m'en rends pas compte, je minimise aujourd'hui, mais oui, franchement, en fait, il y aurait pu avoir des issues beaucoup plus dramatiques, ou, enfin, je sais pas avec l'issue que je connais. Alors après, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais clairement, en fait, j'ai quand même pris une voie où à l'époque, avec qui j'étais et comment, en fait, je pouvais prendre des décisions qui sont juste waouh. Et quand je vois aujourd'hui l'évolution, quand je vois où j'en suis, ce par quoi je suis passée, et surtout ma capacité à prendre de l'expérience à chaque fois, là, de plus en plus, avec les années qui passent, avoir ce recul, me dire, bon, ok, c'était pas ma meilleure expérience, c'était pas mon meilleur domaine, peut-être pour l'expérience, c'était pas le meilleur timing pour l'expérience, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce qui m'a plu? Comment à un moment donné je me suis révélée à moi et que je me suis dit, ah bah ouais, pas mal Leslie, hein, franchement, franchement pas mal. Les moments où c'était pas trop ça, parce que je me suis laissée me submerger peut-être par ce que j'avais dans la tête, par mes croyances, par mes pensées. Ok, donc faire ce petit bilan et avancer. Et clairement, l'écriture de cet arbre, de cette histoire, de revenir sur ces histoires-là, ça m'a permis de dire ma vérité avec le recul nécessaire. Sur le moment, clairement, il y a 15 ans en arrière, j'aurais pas eu le recul nécessaire, j'aurais pas eu la maturité que j'ai aujourd'hui, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, je me rends compte que waouh, que en fait, chaque événement de sa vie, et je remercie encore Laura, en fait, on peut faire de chaque instant de sa vie une histoire, et on devient l'héroïne de son histoire. Bon, le pendant, quand on a des héroïnes, c'est qu'on a des ennemis, quelque part. Donc, peut-être quelque part, pas peut-être quelque part, je dois avoir des ennemis cachés, qui ne se sont pas encore manifestés, ou qui se sont manifestés par le passé, mais j'ai pas fait cas, en fait, finalement, du fait que ce soit mes ennemis, hein, peu importe. Mais vraiment, se dire, en fait, on peut être héroïne de sa vie, aussi bien en allant jeter la poubelle, qu'en allant acheter son pain, qu'en écrivant un mail à la maîtresse, à la directrice, à son employeur, à son manager, vraiment, pour venir et dire qui on est. Ça, pour moi, ça fait avancer et ça me fait voir que ma vérité, aussi minime soit-elle par rapport au reste de l'humanité, au reste des humains, quelque part, un jour, en la racontant, en la partageant avec vous, par exemple, sur ce podcast, elle va toucher quelqu'un profondément. Parce que cette personne-là, elle va pouvoir se reconnaître sur une partie, sur 3/4, sur la totalité. Cette personne, elle va pouvoir se reconnaître. Et déjà, cette personne, c'est énorme. Parce qu'en dehors du côté très théâtral, très... on va peut-être aller faire pleurer dans les chaumières, on va aller vraiment tirer sur la corde sensible. Quand les Américains pour raconter leur succès, leurs défaites aussi, ça par contre j'aime bien, j'ai réussi moi à me connecter des fois à certaines histoires, à certaines situations, et plus je suis dans des groupes avec lesquels on évolue, avec lesquels on a un espace pour pouvoir parler librement, parler de choses qui sont pas forcément agréables, qui sont aussi intimes, qui sont personnelles. Plus cet espace-là et plus ces espaces-là se multiplient, plus moi j'apprends justement à montrer ma vulnérabilité et à comprendre en quoi cette vulnérabilité me rend forte aujourd'hui, ou me sert aujourd'hui, Et ces partages de vulnérabilité, moi j'arrive à me connecter avec des personnes qui sont à l'opposé de moi, qui sont un peu à côté de moi, mais pas pareil, un peu différentes. Et vraiment cette notion de groupe et cette notion de communauté, maintenant j'arrive à m'identifier
à me lier avec cette notion de communauté. Avant, j'arrivais pas vraiment parce que finalement, je trouvais pas le match parfait de fille, femme noire, 38 ans, ayant vécu là, ayant fait ci, ayant fait ça. Finalement, je retrouvais pas un peu mes clones et j'avais du mal avec cette notion de communauté parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me faisait dire que j'étais à part. Pas à part dans ce que je cherche aujourd'hui, dans l'unique et ce qui me valorise, mais à part, pas comme les autres. Et donc ne pouvant pas coller au code des autres et ne pouvant pas se relier aux autres, du moins complètement. Voilà, j'avais beaucoup de croyances par rapport à ça et du coup j'étais en retrait. J'étais en retrait où j'avais une ou deux personnes avec qui je connectais vraiment. Et donc voilà, la façon de raconter sa vérité, de dire sa vérité, moi ça m'a permis de me connecter à plusieurs communautés. Et clairement, je ne pensais pas ça possible. Donc ça a changé ma vision des choses par rapport à ça. Et bon, après, qui dit nouvelle expérience, dit nouveau challenge, dit en fait tout ce qui est nouveau, et j'aime bien tester de nouvelles choses, ça amène aussi du nouveau, aussi bien dans le bon que dans l'inconfort, on va dire. Donc ça veut dire nouveauté, ça veut dire la connexion avec différentes personnalités en même temps, potentiellement des codes formel et informel aussi, le fait pour moi de m'acclimater aux différents rythmes tout en respectant mon rythme. Voilà, ça c'est vraiment l'équilibre, la balance que j'essaie d'avoir à chaque fois avec les groupes et de respecter aussi le rythme des autres. Ouais, clairement, chaque personne a son rythme et c'est en son temps que ça se passe. Voilà mon partage sur Tell Them Your Truth. Your truth. Je crois que c'est your truth. Et en quoi ça me marque, même si voilà, il y a toute une partie très faut faire pleurer, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Mais j'arrive à trouver très souvent des points de connexion avec la personne qui raconte sa vérité, qui raconte son histoire, qui raconte ce par quoi elle est passée, qui raconte ce qu'elle a appris de son expérience et qui en fait quelque chose qui le recycle, quoi. Moi, j'adore. Voilà, la personne, elle arrive, elle le recycle et elle le recycle tellement bien que à un moment donné, après avoir un peu digéré tout ce recyclage-là, elle se dit, mais il est temps pour moi de partager ce que j'ai vécu. Il est temps pour moi de raconter mon histoire parce que potentiellement ça peut impacter quelqu'un. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc voilà mon petit partage sur raconter sa vérité. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.